Ok. Eh bien, salut les gars, et bienvenue pour ce petit podcast en live à la française. On est au soir de la 19e étape du coup de ce Tour de France. Avec l'arrivée, je sais même plus où. C'est Poligny normalement. Ouais, voilà. On a vu la victoire de Matej Mohoric devant Kasper Asgreen à l'issue d'un final complètement dingue. Du coup, Yorick, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai pas vu toute l'étape, mais de ce que j'ai réussi à suivre de loin, ça a été un sacré bordel avec je sais pas combien de pelotons, de tentatives d'échapper, etc. Donc ça avait l'air d'être une étape quand même assez joyeuse à suivre avec tout le monde éparpillé à droite à gauche. C'était cool en tout cas de ce que j'ai vu. Et toi? Ah, ben moi, j'étais assez content de voir quand même Alaphilippe devant. Du coup, Kasper Asgreen, du coup, qui a pris le bon coup et qui était très fort Ah, il a dans failli la faire le dernière doublé, bosse. hein. Putain, Ouais, pas franchement, loin il de était doubler. fort dans la dernière bosse. Et là où il fait péter tout le monde et que du coup, il reste plus que Mohoric et Ben O'Connor. Du coup, ça fait d'ailleurs plaisir de voir Ben O'Connor un peu à l'avant, lui qui a quand même bien galéré sur ce Tour de France. Deux fois de troisième. Tu sais, il fait troisième de l'étape gagnée par Bilbao. Et là, il Ouais, fait c'est encore vrai. troisième aujourd'hui. Je trouve alors que je trouve qu'il réussit quand même à bien rattraper son tour entre guillemets. Parce qu'à la base, il est là pour le général. Et au final, bon, quand il était en échappée, tu sais, c'était tout le temps un bon coup, quoi. Il était toujours dans une échappée victorieuse. Donc franchement, c'est bien rattrapé, je trouve, après son échec au général. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Et puis du coup, Asgreen, qui était encore une fois très fort malgré sa grosse échappée d'hier, où il a quand même épuisé quelques forces, et il prouve déjà que il est en forme et qu'on retrouve du grand Asgreen, et ça fait quand même vachement plaisir, parce que c'est un coureur qui est quand même qui gagne pas beaucoup, mais qui en gagne que des belles. Donc voilà, et puis il était pas loin de faire un coup double incroyable et de rendre le tour de Quick-Step de catastrophique il y a 2 jours à incroyable aujourd'hui. Bon, finalement, il gagne pas, mais bon, premier et deuxième, c'est quand même incroyable. Donc, Il finit deuxième en plus, mais c'est un boyau, quoi. Enfin, franchement, ouais, c'est c'est ça. serré, hein. Ouais, c'est sûr, il lance son sprint un peu tôt, mais il est obligé parce que Ben O'Connor fait le coup parfait, c'est-à-dire à attaquer Ouais, il à avait pas le 700 choix, mètres. Connor, de toute façon, Euh, hein. C'était le plus faible des trois, entre guillemets, en sprint, donc il avait pas le choix d'essayer de tenter quelque chose. Il a essayé, et puis ça a pas passé, mais au moins, pas de regret pour lui. Ce qui est dommage, c'est que Asgreen saute alors que il aurait peut-être. Bon, il devait se sentir fort, hein, j'imagine, c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais peut-être qu'il aurait pu quand même laisser faire un petit peu Mohoric, comme ça. Vu que lui, il avait déjà gagné sur ce Tour de France, c'était peut-être pas à lui de prendre toutes les responsabilités. Après, il devait peut-être se sentir fort. Et on a vu, il a failli quand même battre Mohoric malgré le fait qu'il avait quand même lancé super tôt. Donc, je pense qu'il paye le moment où il doit boucher un peu la cassure avec O'Connor. Mohoric l'avait vu, mais Asgreen n'avait pas vu qu'O'Connor allait en mettre une belle. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Mais 1 et 2, c'est déjà super. Et du coup, troisième victoire pour Bahreïn sur ce Tour de France, qui, mine de Mauric, rien, incroyable. on les a Incroyable, pas Mauric. trop entendus sur ce Tour de France, mais finalement, C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que déjà, on ne faut pas oublier, t'as Phil Barros qui fait deux podiums sur les deux premiers sprints, quand même, deuxième, troisième. Derrière, c'est la victoire Bilbao de Woodpool, c'est aujourd'hui Maurice. Très beau Tour de France pour l'équipe Bahreïn. En tout cas, en plus, le travail de l'équipe derrière, c'était Fred Wright. Et c'était qui le troisième Bahreïn dans l'échappée? alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Moi, j'ai rejoint l'étape qu'en cours parce que je travaillais avant. Ah, Mais c'était Jack Egg. C'était Jack Egg. Mais enfin, en tout ah, cas, vraiment encore un gros collectif. hmm. Et Moritz, franchement, c'est un coureur quand même que impressionnant. À chaque fois que tu le vois en échappée, c'est toujours dans les bons coups. Il réussit toujours à sentir la faille. On se rappelle de Milan-San Remo, on se rappelle de sa victoire sur le Tour il y a 2 ans, quoi. C'est vraiment au bon moment, avec la bonne attaque, ce qu'il faut, quoi. Il a une science de la course, c'est impressionnant, Moritz. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, côté français, bon, un peu de déception. On avait Alaphilippe qu'on pouvait peut-être attendre dans cette échappée, mais ouais, on peut se poser la question, est-ce pas encore une échappée de trop, ou est-ce qu'il paye pas du coup tous ces efforts qu'il a fait depuis le début de ce Tour de France?
beaucoup disent pour le rôle de super combatif, mais moi je le vois quand même bien pour Thibaut Pinot. Donc si c'est tout ça pour faire un truc de super combatif et préparer les championnats du monde, ouais, je sais pas. Après, il l'a dit lui-même, il est pas à 100%, mais ouais, c'est clair que il paye les efforts de tout le tour et même du début d'étape où ça a été, bon, on l'a vu, hein, l'échappée, ça a eu à peine 1 minute d'avance, ça a été un bordel monstre. Donc là, il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits pour lui. Et surtout, c'est que le problème, déjà, les jambes sont pas à 100%, et le problème, c'est qu'il y a que lui et peut-être, on va dire, Devenance qui grimpe bien dans cette équipe. Donc dès que ça montait un peu, il était forcément obligé d'essayer de faire quelque chose. Voilà, donc le nombre d'énergie qu'il a gaspillé dans des étapes où ça grimpait un peu, genre la Lose, il est allé devant, on sait pas pourquoi, mais il était devant, tu vois, des trucs comme ça, c'est vraiment, c'est à ces moments-là où il perd beaucoup d'énergie que ça sert pas à grand-chose, quoi. J'avais coupé mon micro, j'ai coupé mon micro. C'est con. Ah, J'étais en plus. Euh, Après, ouais, niveau français, on peut parler de Christophe Laporte aussi, ouais. 6e aujourd'hui. Bon, c'est bien, quoi, il a pas senti le bon coup et derrière, vu que ça roulait bien devant, il pouvait rien faire. Sinon, t'as qui d'autre? T'as Turgis qui fait 19e. Ouais. Et Barguil qui fait 25e, bah, juste devant Alaf. Dégoûté pour Barguil qui avait quand même l'air fort. Enfin, on l'a vu fort il y a 2 jours là. Bah, il était quand même il finit avec Pogacar sur l'étape de la Loze. Du coup, moi j'attendais pas mal de Wawa, mais bon, du coup, il a un petit problème mécanique au moment où la course s'emballe un peu. Donc, un peu deg. Et pour en revenir avec Alaphilippe, du coup, comme j'étais mute, il disait en interview sur France Télé, là, sur Vélo Club, que Patrick Lefebvre n'allait peut-être pas trop aimer. C'est sûr que bon, il en a un peu rien à faire, il balance, mais bon. Moi, On ça me peut fait dire plus. qu'il apprend de ses erreurs, en tout cas. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ouais, bah après, Enfin, faut. erreur, grand mot, mais juste de pas le communiquer, dire ouvertement, voilà, ouais, c'était préparation pour le tour, pour le championnat du monde, quoi. Bah, si ça marche comme en 2020, on pourra que Ouais, dire. c'est surtout que bon, en 2020, il dit ça, mais au moins, il a le maillot, enfin, il a le maillot jaune et la victoire d'étape. Là, s'il dit ça cette année, Ouais, oui, bon. oui, ça la fout mal. Après, je voulais aussi qu'on souligne la magnifique étape encore de Victor Campenas, qui est encore très très fort, qui était échappé comme Asgreen hier, Combatif du jour, d'ailleurs. combattu toujours pour la deuxième fois de suite. Et dommage pour Simon Clark qui n'a pas réussi à suivre, qui a eu des grosses crampes avant la bosse là. Mais d'ailleurs, c'était 2 km et demi répertoriés. Mais je pense que la bosse, elle faisait bien plus 4-5 km vu que ça montait quand même déjà pas mal avant. Donc non, franchement, ces étapes-là, comme ça, on se régale. C'est des belles petites étapes où bah, ça joue tactique. On a vu ce qui est peut-être dommage, c'est que Van Der Poel a dû rester avec Philipsen tout le long. Et c'est dommage Ouais, parce que Que Philipsen se soit pas sacrifié pour lui, c'est dommage, genre, un peu en juste retour, parce que ça y est, Philipsen, t'en as gagné 4 cette année, fait croquer ouais. les autres, quoi. Et puis forcément, sur des étapes comme ça, c'est tellement tactique, tu peux pas amener au sprint comme en parlait JB. JB, c'était illusoire ce qu'il disait dans le podcast hier, qu'il faudrait zingler pour rouler pour Cocard et l'amener jusqu'au sprint. Là, Van Der Poel pouvait pas rouler 120 bornes pour que Philipsen finisse au sprint. Il aurait fallu mettre beaucoup plus de mecs de Alpecin. Là, Van Der Poel, quand il commence à sortir avec la porte, à mon avis, s'il relaie la porte, bah, ça peut largement rentrer et du coup jouer l'étape. Parce que là, si la porte ou Van Der Poel, c'est plus du tout la même et un des deux gagne, à mon avis, à coup sûr. Donc, si Van Der Poel préférait faire 15e avec Philipsen, bon, Philipsen fait 4e, mais faire. Après, c'était peut-être les consignes des DS, mais j'avoue que bon, c'est dommage qu'il ait pas essayé, parce que Van Der Poel, il a vraiment rien à envier sur la porte sur un sprint comme ça, en petit comité aujourd'hui, hein. À un moment donné, si tu suis tout ce que dit CDS, les coureurs font la course aussi. Tu vois, je pense pas que le plan c'était de jouer à la carte Asgreen chez Quickstep. Bah, pourtant, c'est ce qu'ils ont fait et bah, en tout cas, il est deuxième, quoi, tu vois. Donc Ouais, ouais. voilà, après, on va pas refaire la course, hein, mais Ah, c'est dommage, quoi. c'est dommage, ouais, ouais. Mais du coup, l'échappée prend quand même, ouais, elle prend 12 minutes sur le peloton. Non, 13 minutes 43, du coup Pitcock fait une super opération, non, pour lui. Ouais, il repasse, bah, je crois qu'il passe de la 16e place à la 13e place au général. Ah ouais, 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 donc petite opération pour le général. Avant, du coup, la belle étape de demain, la dernière chance pour Pinot, par exemple.
de Toutes les remporter. planètes semblent alignées. Mais avant de parler de l'étape de demain, quand même, on va parler un peu aussi des flops de l'étape. On pense à notre cher Rémi, fan du NoX. Ah, mais justement, est-ce que Rémi veut intervenir pour nous parler du NoX? Mais oui, Voilà, nous expliquer leur masterclass aujourd'hui, tout rouler, empêcher l'échappée pour faire 21e. c'est sûr. Attends, les mecs, ils étaient quand même 4. Hein. Et puis ils ont On, roulé. on peut, après, niveau flop, on peut aussi parler du Groupama qui a foutu Lars Van Den Berg devant alors que t'as je ne sais combien de cartes plus crédibles que lui sur ce genre d'étape. Un pas cher, un Kung ou même un Madouas, quoi. Je suis d'accord avec toi que Groupama, niveau échappé, alors c'était heureusement que Pinot était quand même toujours pas si mauvais, tu vois. Et enfin, T'as Madouas en vrai, l'étape de la Reims, Madouas fait une belle étape, hein. Il tombe sur plus fort, mais il fait quand même une belle étape en vrai, hein. ouais, 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 ouais. Mais ah, Rémi qui dit, si tu veux, je peux intervenir. Ben, je t'ai invité, Rémi, si tu veux rejoindre. Et explique-nous la stratégie, on Non, veut, on veut savoir. j'aurais bien aimé voir Madouas aujourd'hui, tu vois, dans l'échappée. Ouais, 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 bah clair, Après, pareil. je pense que l'objectif était aussi de reposer un peu les troupes avant l'étape de demain, où là il y aura beaucoup de Groupama dans l'échappée, à mon avis, pour jouer soit la win avec Pinot ou avec Godu. Mais je pense que Un, Groupama. un pas cher aujourd'hui, franchement, ça aurait été intéressant, hein. C'est Ouais, un, c'est un bon puncher, il aurait pu faire quelque chose, je pense, hein. oui, oui, pourquoi pas. Mais ah, tiens, Rémi est là. Rémi, qu'est-ce que t'as à Le nous seul fan du dire NoX de France est présent. ouais, Déjà, c'est une denrée rare, déjà. oui, Non, mais qu'est-ce que t'as à nous dire de cette magnifique mascara du Noix? bah, déjà, je vais quand même avouer que quand j'ai vu Range Call des Tillers devant, j'ai fait bon, bah, c'est bon, moi je Gucci. Après, j'ai vu Philipsen, après, j'ai vu Van Der Poel, après, j'ai vu Groenewegen. Bon, bah, j'ai fait tant pis, Mais il y cinquième avait place. Pedersen et Trentin en Ouais, plus, hein, après, du dans coup, la j'ai fait première cinquième échappée de place. base. Après, je vois Pedersen, après, je vois Trentin, après, je vois Laporte. Je fais bon, bah, top 10, ça va être bien. Après, je vois, il y a Abramsen lâché. Je vois, il y a deuxième Mono X lâché. Je me dis, bon, c'est bon, Charmig est lâché. Je vois Range Call lâché. Je me dis, bon, c'est pas grave. Au pire, il roule pour Tiller, c'est pas grave. Mais bref, j'ai pas envie de dire la fin parce que du coup, je vais être méchant envers mon équipe. Mais ils ont fait de la merde. Autant Johannessen a joué parfaitement le coup à Cotteret, autant Bramsen a joué parfaitement le coup hier. Je pense qu'ils pouvaient pas faire mieux hier. Mais autant hier, aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont fait de la merde, faut l'avouer. Ils ont été catastrophiques. Ils ont juste voulu se mettre en mode super-héros pour revenir tout seul. Et derrière, faire un top podium, voire top 5 en mode ah, grâce à nous, on vous a sauvé. Finalement, ils ont rien fait du tout. Faut être honnête. Mais Charming en plus c'est pas un bon, enfin un bon puncher quand même, parce que pour péter aussi loin, je sais pas. Après j'ai pas vu toute l'étape, mais il a travaillé de fou déjà depuis le début de l'étape pour péter. Bah, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop suivi le début d'étape aussi, mais pourtant Charmig, ouais, est un très bon, bah, c'était le meilleur grimpeur puncher en gros de Dwix, je précise bien, des quatre. Abramsen, c'est plus un profil sprinter qui passe bien les bosses, un petit peu comme Tiller, sauf que Abramsen est plus puncher avec une bonne pointe de vitesse, alors que Tiller, c'est plutôt l'inverse, gros sprinter avec qui passe bien les bosses. Ou Range Code, c'est un petit peu le résumé de tout le monde, sauf évidemment en termes de grimpeur. Mais ouais, c'est bizarre parce que Charmig est pourtant le meilleur dans ces conditions-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Il faudra voir les déclats et ce que dit du coup Jens Högland, donc le directeur sportif de Wix. Mais ils ont fait de la merde, il faut l'avouer. Même si j'avoue que sur le Discord, bon, j'ai toujours dit, j'ai des défendre. Mais pour le coup, non, j'ai quand même avoué que ça fait de la merde. Au bout d'un moment, il faut l'avouer quand même. Là, maintenant, je suis à froid, donc voilà. Mais Rémi, on en profite de ta présence pour parler un peu plus globalement de l'équipe Uno X sur ce Tour de France, bon, qui fait un super Tour de France. Mais finalement, un des coureurs qu'on attendait le plus, c'est Alexander Christophe, qui fait quand même un Tour de France assez catastrophique. Il fait trois top 10, Ouais. mais jamais proche de la victoire. Ouais, t'inquiète, il a eu un accident mécanique quand il fait sixième, t'inquiète pas. Hein, donc du coup, l'étape que je parle, c'est quand il est lancé par Range Code parfaitement, il est limite. Bah d'ailleurs, il est en tête d'ailleurs quand il lance le sprint. Et puis en fait, bah, c'est pas un Ouais. accident mécanique, c'est un accident de jambe. En fait, il a plus de jambes, le frérot. Il a plus de jambes. Non, mais j'ai juste Ouais. ça. Et je pensais qu'au début, il avait un accident mécanique parce que je me suis dit, mais c'est pas possible d'être. Bon, si, en fait, tu peux être aussi peu rapide quand tu es un sprinter. Mais bon, après, je peux pas lui en vouloir à Christophe parce que même si peut-être pour toi et peut-être pour d'autres gens, À 35 ans, 36 ans, hein, il a, les bah années, oui, il a eu ça 36, se voit, il a eu hein. 36 ans, du coup, sur l'étape de la Reims. Il a eu 36 ans sur l'étape de la Reims. Mais bon, après, Ouais, ça pique. Après, personnellement, moi, celui Mais que je bon, m'attendais de plus, c'était pas Christophe pour le coup. Parce que je me suis dit, face à des Philipsen, Pedersen, Groenewegen, etc. Jacobsen aussi, du coup, faut pas oublier Jacobsen qui était un sprinter beaucoup plus fort que Christophe au début du Tour de France. Celui que j'attendais de plus, et qu'il est toujours
de France, hein. Un Tour de France ne met pas en question une saison. Hein. Ah non, mais je parlais Enfin, vraiment, non, mais je parle vraiment de Christophe sur ce Tour de France par rapport à Jacobsen sur ce Tour de France. Et puis Jacobsen est meilleur que Christophe de base. Dans tous les cas, donc oui, tu me diras, ça change rien. On peut enlever le Tour de France. Par contre, j'attendais plus Johannessen. Après, on sait qu'il a eu des problèmes de genoux, il a fallu arrêter sa carrière. On sait qu'il y a son grand frère. Ouais, surtout qu'il a fait. En vrai, Johansen, il fait quand même un super tour, hein. Troisième à Cauterets, là, il fait à la Lose, il fait quand même une très belle étape. Bah, Hein. il est juste derrière Gauthier. il est sixième. Attention. Il est sixième à Courchevel, du coup. Pour un premier Tour Ouais, de France, ouais, c'est ultra propre hein, pour un mec qui revient d'aussi loin en plus. Ouais, mais en vrai, au fond, je me disais, c'est quand même. Parce que Johannessen, alors, déjà, j'ai juste envie de préciser un truc, si vous me permettez, 2 secondes. Johannessen n'est pas grimpeur. Johannessen est un puncher. En fait, Johannessen, c'est Rodriguez. Et Valverde, bon, il n'a pas encore le palmarès de Valverde et Rodriguez. Effectivement, peut-être qu'il ne l'aura jamais, Et peut-être pas qu'il encore l'aura. le niveau en montagne. Non Ouais, plus, voilà. hein. Mais non, mais dans le profil, c'est plus un puncher qui arrive à passer bien la montagne Ouais. plutôt qu'un grimpeur qui passe bien les bosses. Toutes ces victoires, mon bouquet sur les toits de Bessèges l'an passé, c'est un puncher. Au Tour de l'avenir, il y avait des gros duels face à Carlos Rodriguez et sur le Giro Sport face à Juan Ayuso. Il se fait démolir en montagne et il garde justement il arrive à justement garder son maillot jaune, donc son maillot jaune sur le Tour de l'avenir grâce à son frère et grâce à de puncher en montagne. Je crois que c'est au Grand Colombier, il me semble, en 2021. Je dis pas de conneries. Il se fait du coup bousiller donc sur le Tour d'avenir par notre ami Carlos Rodriguez, ou 2020 d'ailleurs, je sais plus, bref, on s'en fout. Sur le Giro Esport, pareil, il se fait dominer par Yozo en montagne. C'est surtout un puncher qui est très bon en montagne. Après, objectivement, oui, il fait un bon Tour de France, mais je m'attendais à mieux quand même. Je m'attendais plus souvent devant. J'ai l'impression que des fois, il s'est pas mis devant. Mais bon. Après, bah merci pour une X, Rémi. En vrai, il y a aussi un gars, on a oublié, mais qui a rené tous ses espoirs sur chute, c'est Corbin Strong. Corbin Strong, s'il a pas sa chute, ça aurait été quelque chose aujourd'hui. Il aurait pu faire. Bon, ça serait pas revenu, je pense, mais quand même, il avait une sacrée belle carte à jouer aujourd'hui. Hein. ouais, c'est sûr. De- C'est sûr. Dommage qu'il ait chuté. Corbin Strong, je trouve que beaucoup en font un peu trop avec lui. Enfin, il a jamais gagné grand-chose. Bah, il fait un gros début de saison, hein, Il fait que un je gros, regarde un peu. un gros dé- Troisième sur une étape du Tour de Catalogne. Oui, mais tu vois, c'est pas des, enfin, c'est des placettes. Mais il a pas pour Ouais, l'instant. voilà. Alors, je lui souhaite, hein, évidemment. Mais pour revenir à ce que tu disais sur Uno X et sur Johannessen, est-ce qu'il y a des rumeurs de départ, Rémi, sur Johannessen l'année prochaine? Parce que du coup, bah, j'imagine qu'il a envie d'une équipe peut-être un peu supérieure quand même. Alors, est-ce qu'il a envie d'avoir une équipe supérieure? Oui. Après, est-ce qu'il va avoir une équipe supérieure en dehors de Nix? Je sais pas, parce que j'avoue. Vu sa saison, ça va être compliqué. Bah, déjà, oui, déjà, pour le coup, il y a saison. Après, tu peux quand même miser malgré tout sur le potentiel. Parce que même si j'ai dit que c'est pas un montagne, il s'est fait bousiller, faut quand même rappeler Ah oui, c'est clair. voilà, faut quand même rappeler que je précise juste, parce que bon, je trouve, il y a des gens dans les commentaires qui vont encore. Bah, l'an passé, il fait pas top 10 du général du Dauphiné l'an passé? Oui, il fait top 10 du Dauphiné, oui, mais surtout aussi, non, mais surtout pour revenir au Tour d'avenir et aux espoirs, on rappelle qu'il s'impose au Grand Colombier. Donc voilà, c'est quand même un grimpeur qui s'est fait dominer par Rodriguez, mais qui gagne le Grand Colombier quand même. Donc voilà, puis il s'est fait dominer. Il perd 30 secondes par-ci par-là, quoi. C'est pas non plus fou. Après, est-ce que partir? Ben, je sais pas. Ce serait la même question. Bon, du coup, je vais prendre le meilleur puncher actuel. Je parle de niveau. À la Philippe, bah, c'est comme à la Philippe. Il a contrat jusqu'en 2024, Johannessen. Donc, tu peux mettre des sous et du coup miser sur le potentiel. Parce que pour le coup, si tu prends Johannessen du coup cette année, tu mises sur le potentiel, pas sur le niveau actuel. Pour le coup, le niveau actuel, il n'est pas encore revenu à 100%. Donc, tu mises sur le potentiel. Après, quelle équipe voudra le prendre? Pour l'instant, j'ai pas vu de rumeur de concernant. En plus, surtout que Unex va quand même se renforcer, même si Tobias Foss, du coup, il part chez Ineos. Ça parle pas de Magnus Cort pour une X. Justement, si, ça parle de Magnus Cort Nielsen pour Unex. Il y a Tobias Foss qui était dans les prévisions, mais du coup, qui va se signer, du coup, si je me trompe pas, chez Ineos. Il parlait aussi de récupérer Michael Valgren de l'équipe, parce que Michael Valgren, du coup, qui est un excellent coureur, qui avait remporté 2 fois l'Amstel, qui est il était pisté du coup par Uno-X parce que Michael Valgren, pour la petite information, il est dans l'équipe réserve de IF. Oui, tu peux être dans l'équipe réserve malgré le fait qu'il ait 31 ans, je crois, Valgren. Il a pas une blessure, lui, encore, un truc comme ça. Il a eu un problème cardiaque, pour le coup. Donc, c'est pour ça que, du coup, il a offert une place, je crois, mais j'en sais pas sûr, ça se trouve, je dis des conneries. Mais je crois que c'est des problèmes cardiaques qu'il a eu, Valgren. Mais, et du coup, il a encore une année. Du coup, là, il finit cette année en réserve. Et l'an prochain, Valgren, normalement, il devrait atterrir dans l'équipe pro.
Le problème, c'est qu'apparemment, le contrat, la bascule en gros réserve pro, n'est pas encore officiel à ce qui paraît. Donc, c'est pour ça qu'Onox s'est positionné dessus. Mais je sais pas, du coup, si c'est réel ou pas l'intérêt. Après, j'avoue, ça pourrait faire du bien. Mais je sais qu'Onox va surtout se renforcer avec des petits jeunes. Il parle aussi de Foldegger. Donc, Foldegger, c'est un puncher danois. Il va du coup faire le tour de l'avenir avec le Danemark. Donc, c'est un beau petit potentiel. D'ailleurs, pour les joueurs PCM, je sais pas s'il y a des joueurs PCM, profitez-en. C'est un bon petit joueur. Après, il y a aussi beaucoup de joueurs, beaucoup de coureurs pardon, de l'équipe réserve qui vont venir. Il y a Magnus Brinsrud, il y a aussi, je parle de son prénom, c'est Kulset, le petit frère. Donc, il y a son grand frère qui est dans l'équipe réserve. Et il y a aussi le père qui est dans le management de l'équipe Onyx. Donc, en gros, ça sera la Kulset Family, quoi, si tu veux. Il y a aussi, parle aussi de Dalby et de Lolland. Donc, deux petits sprinters, d'ailleurs, aussi, qui vont disputer le Tour de l'avenir avec le Danemark. Donc, mais il n'y a pas de gros nom, je pense, qui va venir hormis Kort Nielsen, quoi. Et déjà, Kort Nielsen, c'est énorme pour une UX. On rappelle qu'une UX, c'est un côté pro. Et c'est pas le prestige qu'un Total Energy, etc., quoi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais puis franchement, 3 top 10 pour Johannessen, c'est quand même vachement propre sur ce Tour de France. Oh, ils font un bon tour. Hein. Inuit, c'est vraiment un super tour pour une équipe invitée. On les a souvent vus en plus. Et par rapport à. Bon, je veux pas du tout taper sur Arkea qui tente ce qu'elle peut, mais qui est quand même, je trouve, un peu souvent un contretemps, échapper sur les mauvaises étapes, etc. Barguil qui double en plus avec le Giro, c'est compliqué Voilà, aussi. Hein. ouais, c'est ça. Surtout que Barguil était quand même assez fort. Je pense que s'il avait fait que un des. Bon, je pense qu'il est même meilleur sur ce tour que sur le Giro. Ouais, bah, le Giro, il avait commencé en plus, tu sais, je crois il avait le Covid début du Giro. Voilà. Enfin. En tout cas, demain, avec l'étape de demain, Arkea, entre Champoussin et Barguil, voire peut-être Guglielmi aussi, on pourra aller voir. Hein. Champoussin qui est quand même pas mal et il lui manque pas grand chose. C'est sûr que sur un niveau Tour de France pour l'instant il lui en manque un peu, mais je suis sûr que sur un Giro ou une Vuelta il sera allé en claquer une peut-être comme il l'avait déjà fait sur la Vuelta. Ouais. Non, moi Champoussin, semaine dernière, l'étape, je crois que c'est l'étape, que je dise pas de bêtises, c'est l'étape 10 et l'étape 12. Je crois qu'il est pas dans l'échappée, mais qu'est-ce qu'il était fort au début de l'étape. Oh, c'était incroyable. Ça fait plaisir de voir des équipes invitées qui respectent leur invitation, qui, contrairement, et on donnera pas de nom, mais il y a quelques années, quelques équipes qui sont là juste pour montrer le sponsor et c'est tout. Là, ils font vraiment des placettes. Quand même, on se rend pas compte, mais Johannessen qui est 6e derrière Godu à la pédale en échappée ensemble, c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est prometteur pour l'avenir. Et puis je pense que je sais pas s'il y a des infos, mais ça m'étonnerait pas que l'année prochaine il soit de nouveau invité en tout cas. Bref, oui, s'il n'y a pas une nouvelle équipe française entre temps. Je sais pas. Après, il faudra voir si c'est pas une équipe italienne qui sera invitée, étant donné que le départ se fera de Florence. Après, cet argument, il est valable. On rappelle que du coup, l'an passé, il y avait eu le départ de Copenhague. Et Onox, c'est une équipe norvégienne avec un gros. Je me souviens, c'est Onox, c'était pas connu. C'est quand même une marque mais hyper connue au Danemark et Norvège, qui génère des milliards de couronnes danoises et norvégiennes. Du coup, ça fait des millions de dollars et d'euros. Donc, je sais pas, peut-être tu verrais une Bardani qui pourrait prendre la place de Noix, mais sportivement, Noix, c'est sa place. Non, bah, ils feront le Giro, hein, ces équipes. Je vois pas pourquoi. Enfin, en tout cas, avec le tour qu'on a vu, je vois pas de ce qui justifierait que subitement ASO, hormis faillite d'une des équipes, tu vois, je vois pas pourquoi ça changerait l'an prochain. Ouais, normalement, oui. Mais bon, tu sais, je me méfie toujours avec ASO des fois qui sont des invitations par-ci par-là, un petit peu étranges, un petit peu douteuses. Logiquement, ils devraient y être. Ils ont prouvé qu'ils avaient leur place. Enfin, ils ont prouvé qu'ils avaient leur place. Pas dans les meilleures équipes, on va pas se mentir, mais dans les équipes invitées. Ils ont prouvé qu'ils avaient leur place. Je pense que l'année prochaine, tu peux mettre Arkea, tu peux mettre Total, tu peux mettre Uno X. Et puis, du coup, tu vois pour la quatrième équipe. Ok. Bon, on va accélérer un petit peu. On va passer à la partie sur l'étape de demain. Ouais, l'étape de demain. Ouais. Belfort, le Markstein. Petite dédicace à JB. Hein. Dernière étape de montagne de Tour de France. Et donc, l'arrivée au Markstein que tout le monde attend. Où, c'est pas là, le Tour de France ne se jouera pas là parce que c'est fini. Mais moi, je vois une belle échappée. Il y a la 4e place qui est en jeu, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a une vingtaine de secondes entre Simon Yates et Carlos Rodriguez, il me semble. Ouais, et du coup, à mon avis, Yates ne pourra pas sortir dans l'échappée. Pas comme la dernière fois. Ouais. Les Godu, Martin, Pinot. Avec le petit hommage à Thibaut dans le petit ballon, le collectif Ultra Pinot et la Fédération Française de la Loose. Ça va être beau. On a hâte de voir
parce qu'il va y avoir un virage exprès. Et, Ouais. et pour Thibaut, on espère qu'à ce moment-là, il sera en tête de course en train de Comme à Pradalbi, voilà, comme à Pradalbi, lâchons les termes enfin, comme à Pradalbi, voilà, aussi fort. en ce 21 juillet 2023, mais il y a 4 Ah, ans, 1 minute 15. ceux qui s'en souviennent, il y a un an, il y a 4 ans, pardon, Thibaut reprenait pas mal de temps au Pradalbi en finissant avec Mikel Landa. Donc en tout cas, 4 ans et un jour après, est-ce que Thibaut sera aussi grand? En tout cas, je ne sais pas, est-ce que vous avez, vous, un prono? Bah, Thibaut, forcément, t'es obligé de mettre Thibaut Pinot. J'ai l'impression limite que tout est écrit entre guillemets pour que ce soit lui, quoi. Ça passe chez lui, c'est son dernier Tour de France. T'auras le virage Pinot. Enfin, l'étape, franchement, je la vois bien taillée pour lui, quoi. Ouais, après, je sais pas ce que tu en penses, toi, Rémi, c'est toujours là. Ouais, je suis toujours là. Je suis d'accord avec Yuri, je te rejoins mot pour mot. C'est une étape qui était tracée pour Pinot. Il y a tout le match pour Pinot. Mentalement, bon, je pense que des fois, on peut dire que Pinot est friable mentalement. Alors bon, il faudra peut-être qu'il m'explique comment Pinot peut être friable mentalement. Physiquement, il va tout donner. Puis ça faut d'être cramé après le Tour de France. De toute façon, c'est un Tour de France. Et objectivement, on peut dire que pour le coup, objectivement, c'est pas le cœur qui parle. Objectivement, Pinot sera favori demain. Et donc oui, Thibaut Pinot, tu gagnes, s'il te plaît, frérot, et tu nous viens en interview après. Et c'est parfait. Voilà, voilà. Régale-nous, régale-nous. Ah, ça, c'est beau. Ouais, non, après, ouais, j'espère juste que on n'aura pas encore des Bilbao, des Hindley, des Gall qui vont essayer de sortir. Parce que là, je pense qu'objectivement, malheureusement, là. Va y avoir la lutte pour le maillot à points, hein. Déjà, Ouais, c'est ça aussi qui va, parce que t'as Chicone qui va vouloir assurer, mais à tous les coups, il c'est me paraît un Vingegaard peu. qui rafle la mise, hein. Chicone pour une victoire d'étape, il me paraît un peu cramé. Je pense que Gall va vouloir sortir, mais Chicone. Ouais, c'est vrai que j'espère que la lutte pour le maillot à points ne va pas gâcher les chances de l'échapper. Et après, à voir, est-ce que UAE va tenter un mini truc, sauver un peu l'honneur en gagnant avec Poggi. Mais bon, c'est le risque à prendre pour que finalement Vingegaard de te mettre 2 minutes encore dans la gueule. Bon, est-ce que c'est vraiment une super idée? Je sais pas. Donc, à voir qui sera dans l'échappée. Mais si c'est pas une échappée avec des mecs du top 10, là, je pense que Thibaut a toutes ses chances et on va risquer de vibrer parce que je pense que il a tout misé sur cette étape. Ah, on est tous derrière lui, frère. On va gueuler comme des fous si jamais il est en position de gagner l'étape, ça va être incroyable. Ça serait vrai. D'ailleurs, on parlait en rigolant d'une interview de Pinot. En même temps, on vous donne pas de nom, mais je viens de recevoir un pro qui m'a donné le feu vert pour une interview très prochainement. Donc, restez connectés, les goths. On se retrouve très vite pour un nouveau. On reçoit un pro peut-être. On espère. Ça sera pas mal. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Merci à Rémi pour son intervention et à Pitouche de nous avoir écouté et écrit aussi quelques questions. Il a parlé notamment de O'Connor et de son magnifique boulot pour Félix Gall hier. Enfin, avant-hier, pardon, d'ailleurs. Ouais, C'est vrai que O'Connor a fait un sacré boulot pour Félix Gall. c'est vrai qu'O'Connor retrouve une petite forme là, sur cette fin de Tour de France. 17ème, il remonte au général. Ça fait plaisir quand même. Voilà. On a quand même 2 AG2R dans le top 20. Donc, Vive la France! on se retrouve du coup demain pour l'avant-dernier au quart de tour. Et voilà. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous. Alors, à demain! On se retrouve à demain.